Diana, comment vas-tu? On est là, enfin, posé, toi. On est là, France Guyane a fait le déplacement jusqu'à toi. J'en ai heures pourquoi? Ah ouais, là, vous êtes dans le fief. Ouais, en direct du studio, donc, mais welcome, hein, faites comme chez vous. Et puis pourquoi? Parce que là, vous êtes là où tout se passe. Là où tout se Studio. passe, Ouais, et il y a une actualité brûlante qui arrive pour toi. exactement. C'est là, c'est le 27 septembre, Yeah, man. à La Cigale. Diana, il va se produire à Paris, pour toute la communauté guyanaise de Paris. À Guyane en grand toujours, donc 27 septembre, le rendez-vous à ne pas manquer, la Cigale. Et puis bon, voilà, on travaille sur ça, on est en mode répétition, au calme. Franchement, si en une ou deux phrases, tu devais nous résumer tout le parcours jusqu'à cette représentation-là, tu dirais quoi? Ah, j'ai un mot ou une phrase? Toute une phrase, même deux si tu veux. Oh, je dirais que c'est la persévérance, hein. Et puis de croire en ses rêves, c'est un peu bateau, mais j'ai commencé en mode, c'était pour en délirer, tu vois, et puis j'y ai cru, et puis je me suis dit, vas-y, on y va sérieusement. Et puis ben là, c'est un peu la cristallisation de toute une histoire, de plusieurs années de travail, et puis ça fait plaisir, tu vois, que j'ai encore ce soutien-là, ça fait plaisir de ouf. Ok, donc t'as annoncé la date assez tôt, le temps que les gens prennent leur place, tout ça. Ouais. Est-ce que tu commences à sentir la pression monter? Ouais, la pression monte, là, la pression monte, et les DM sont en feu, les gens me checkent, comment ça se passe, est-ce que les enfants peuvent venir, il y a pas mal de questions. Donc ouais, ça fait plaisir, en tout cas, les gens sont mobilisés, c'était l'été, donc tu sais, tout le monde était dans son été là, la Oui, qu'il y avait rentrée. ceux qui étaient en Guyane et tout. Exactement, là tout le monde est revenu, et puis je sens que ouais, là on est dans un run de rentrée des classes, et que c'est bon, on y va là, franchement, tu vois, donc c'est cool. Ok, bah du coup c'est ta rentrée à toi aussi. Yeah. Et bon, beaucoup se demandent pourquoi est-ce que tu commences par la Cigale, une petite salle. Est-ce que t'as dû mettre des limites à tes ambitions? Ça s'est passé comment? Ouais, c'est l'humilité, tu vois. Il y a l'ambition et puis il y a la réalité du marché, il y a tout plein de choses, tout plein de paramètres à prendre en compte. Je préfère commencer petit et faire bien que de faire gros et puis de peut-être se casser la tête ou tu vois. Donc pas prendre de risques, on le fait tranquille et puis donner un show de qualité au public, quoi. C'est le plus important au final. Que ce soit dans une boîte à chaussures ou dans une grande salle, frérot, c'est ce que tu délivres, tu vois ce que je veux te dire? D'accord, et justement toi, qu'est-ce que tu as envie d'apporter au public? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans leur tête quand tu ressors de la salle le 27 septembre? Beaucoup de nostalgie, je pense. Qui se disent, oh ah ouais, j'avoue, Diana, c'est ouais. Et puis beaucoup d'énergie, c'est toujours ça, l'énergie positive, toujours bien sûr. Et puis voilà, des souvenirs, parce que la musique marque dans l'espace-temps. Et souvent, il y a quelques sons que j'écoute, des fois je me dis, ah ouais, j'étais au lycée quand j'ai fait ça. Tu sais, c'est un peu un repère. Ok. Et je pense que ça aura cet effet-là sur pas mal de personnes, donc c'est cool. Ok, comme tu le disais, c'est la rentrée. Donc là, tu sors d'un été qui était plutôt chaud, ça s'est bien passé pour toi. Ouais, non, c'était cool. T'as sorti, Puis, t'as sorti plusieurs choses, le feat avec Spice. yeah. T'as été guest aussi à la Boom Jam avec Vybz Kartel. Exactement, ouais. Il y a l'Assassin qui t'a décoré pour ton disque d'or, pour tout. Enfin, ouais, ma médaille de. Ouais, pour tout ce que. Un peu mon parcours, et puis je suis devenu membre définitif de l'Assassin. Ouais, c'était une année plutôt cool. Tu vois, elle n'est pas encore finie, il y a encore des surprises, je pense. Et Dieu merci, plutôt positive, et puis on reste toujours dans la même dynamique des progrès, Et des. du coup, ma question c'est, t'arrives fin septembre pour ton concert à Paris, avec quelle énergie par rapport à ce que l'été t'a donné? Toujours la même, toujours reboosté. Déjà quand je repasse au pays comme ça, là, à un moment, j'ai combien quoi, combien Wassay, combien bête pays, tu vois. Je suis solide, tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, c'est ouais, serein et puis en pleine forme surtout, tu vois, Ok. en bonne santé, c'est important. Ok, on t'a vu en Guyane pendant les vacances, on t'a eu à Macoria, on t'a eu à Sinamari. Le public guyanais, Toujours aussi chaud, il n'y a rien à dire, tu vois. Et le plus beau, c'est de voir les différentes générations qui connaissent, tu vois, qui consomment encore du JNA et c'est cool, tu vois, parce que faut savoir que ça commence à faire un petit moment là, tu vois. J'ai commencé en 2007, aujourd'hui on est en 2025. Je commençais à être un petit dinosaure, quoi, tu vois. Et de voir des plus petits, des moins petits qui sont encore branchés, ça fait plaisir. Vraiment, tu vois, je vois où passent les nuits blanches, tu vois. Je suis récompensé. C'est pas l'argent, c'est pas tout ça. C'est ça, c'est le public. Comment le public te le rend. Est-ce que ça touche les cœurs ou pas du tout, tu vois. et je vois ce que tu veux dire, presque 20 ans de carrière, donc là 18 ans, Dominique si tu me dis 2007.
Comment tu vas faire en une soirée pour satisfaire tout le monde et pour passer un petit peu par toutes les étapes de ta carrière pour une seule soirée? Ouais, je pense qu'il faut savoir qu'ici, je vais pas dire qu'on est minoritaire, mais on n'est pas au pays, tu vois. Ouais, les On est Guyanais en en France. Donc je pense qu'ici, on va quand même faire quelques classiques et aller à l'essentiel quand même, tu vois, faire un truc de qualité quand même. Mais le show de Cayenne n'aura rien à voir. Le show en Guyane n'aura rien à voir avec le show de Paris d'ailleurs. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'en Guyane, il faut que ça parte de zéro et que ici, tu vois, ils ont connu un peu plus tard, tu vois. Ok, je vois. Donc, Donc, on va que tes commencer. priorités entre un show que tu aurais fait en Guyane et le show que tu vas faire là à Paris le week-end qui arrive, ne sera pas les mêmes. Non, mais c'est normal. C'est normal. Les sons que je chante quand je vais en Guyane, par exemple à la Boom Jam, quand j'ai chanté Kakina Belly, tout ça, ça quand je vais en showcase, sauf quand c'est dans des soirées guyanaises, tu sais, tu vois ce que je veux te dire, c'est resté quand même Le communautaire. public ne le prend pas pareil. Hein. Non, ils connaissent pas, c'est communautaire, ça parle beaucoup plus à la Guyane, tu vois, parce que la Guyane a son son, la Guyane a son truc, tu vois. C'est pareil, c'est comme portoricain avec le reggaeton, et, tu vois. C'est un son qui va marcher à Saint-Domingue, c'est pas lui-même qui va marcher en Espagne, donc il doit s'adapter au marché quand même, tu vois, tout en restant authentique. Mais justement, parle-nous de cette adaptation au marché. Nous, en Guyane, donc on est des fans de dancehall, tout ça, on dit beaucoup que tu as participé à ramener la dancehall guyanaise en dehors de la Guyane. Mais tu vois, face à ce que tu me dis, bon, on sent qu'il y a quand même la frustration de ne pas pouvoir proposer la même chose en Guyane. Oui, après, tu vois, t'as pas de contrôle total sur. Tu peux pas décider pour les gens. Tu vois ce que je veux te dire? Je me rappelle à l'époque où on fait Real Wi-Fi, on ramène un son. Tu vois ce que je veux te dire? Aujourd'hui, on est dans un truc où c'est totalement le chata. Ils sont, en tout cas, mainstream en parlant ici, ils sont beaucoup plus chata, bouillons. On va pas se fâcher avec les gens parce que, tu vois ce que je veux te dire? Faut pas. C'est sûr. Le consommateur consomme ce qu'il veut et nous, on fait la musique. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est qu'au final, la musique, ça reste ouvert. Ça va, ça vient. C'est un truc de tendance, de vibes. Il n'y a rien qui est figé. C'est pas un travail conventionnel comme à l'école où on te tape sur les doigts assis. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en soi, que le public consomme ce qu'il a envie de consommer. Et même la musique, la dancehall guyanaise, même, elle a beaucoup évolué. Quand j'entends les nouvelles sonorités, on est dans un truc très trap dancehall. Tu vois? Ça aussi, ça a évolué. Le côté raga, boum boum tac. Petit à petit, on est plus dans la trap music, tu vois. Et il y a un truc aussi qui marche Et c'est ça l'évolution, il faut vivre avec son temps, tu vois. totalement. Et il y a un truc qui marque justement en ce moment avec la musique guyanaise, c'est que de plus en plus, on a à la fois la tradition qui revient, on va rajouter des petits morceaux de classico à l'intérieur des sons, tout ça. Et puis de plus en plus aussi les langues. Il y a de plus en plus de langues qui rentrent dans notre... Et oui, tu vois, là, on big up à l'Ouest. On big up à l'Ouest parce que l'Ouest a été oublié longtemps, tu vois ce que je veux te dire? Et aujourd'hui, je vois, quand je vais dans des cérémonies comme les Lador, l'Ouest est récompensé. Pareil pour Chacha. Tu vois, tous ces petits trucs-là qui se font, on se dit, bon, c'est pas grand-chose. Mais c'est beaucoup parce qu'en fait, au final, Parce que ça ouvre la voie pour toute une génération qui arrive après, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui sont là, qui se disent, bon, ben c'est possible alors, tu vois. Et ça montre à travers la musique que la Guyane, c'est plusieurs communautés, c'est plusieurs Mais peuples. bien sûr, on aurait même pu s'appeler La Réunion tellement tu vois ce que je veux dire, on est réunis, tu vois. C'est une grande famille, la Guyane. C'est ça, en fait. C'est la vie ensemble, tu vois. Mais du coup, parle-nous de ce que ça apporte à la musique, à ta musique, le fait qu'il y ait autant de langues qui soient parlées en Guyane. Toi, déjà, tu chantes en français, mais tu chantes aussi en anglais, tu chantes en créole, toi jamaïcain. Qu'est-ce que ça rajoute à la musique, cette diversité culturelle dans nos langues? Mais déjà, on a une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que on est plus sensible aux sonorités d'ailleurs, tu vois, parce qu'on entend tellement de choses à côté. Tu vas aller, rien que dans la rue de Chicago, là, tu vas passer de dominicain à haïtien et tu vas manger ça, tu vois ce que je veux te dire? Boum, tu tournes là, Texas, Brésil, Péruvien. Enfin, oui. Ça enrichit. Ça fait de nous, on est riches. Les Guyanais, je parle pas d'argent, culturellement, on est riches. Ouais, je vois. Mais il y a l'or aussi, l'or de Guyane. Ouais. C'est nous, ça. Mais bien sûr. Mais tu vois, tu me parlais de Real Wi-Fi tout à l'heure. Donc là, ça fait, à l'heure où on parle, ça fait 10 ans. 10 ans que le clip est sorti sur YouTube. Ouais, j'avoue, ça date. Hein. Toi, aujourd'hui, est-ce qu'avec le recul, tu te dis ça a été un tournant dans la carrière de Jah'Nai?
Oui, il y a eu pas mal de tournants dans la carrière de Gianni. Donc le premier tournant, je pense que c'était Bubblein. Tu vois, quand on parle déjà, c'est Femme Guyanaise, 2007, premier tournant. L'époque SoundCloud à l'époque. Moi, je sais pas, c'est quoi. Skyrock. Ok, moi, j'étais pas là. Moi, j'étais pas. Ouais, t'étais pas né. Non, ouais, MySpace, tout ça. Donc ça, c'est la débrouille. Donc il y a ça. Après, de 2007 à 2011, on va dire, ben, t'as tous les sons, Pas qu'un regret. T'as Normal qui nous route, 2011 aussi. Un virage, déjà, un virage qui commence à faire résonner la Guyane. Je me rappelle, les Antilles disaient, oh là, ok, les Guyanais sont là. Il y a quelque chose. Tu vois. Après 2012, vraiment, c'est le truc qui a changé ma carrière. Tu vois, j'ai tourné première prestation aux Antilles, etc., etc. La nuit de l'outre-mer à Bercy. D'accord. Et à l'époque, en 2012, tu venais avec quel son? Maybelline. C'est-à-dire que j'ai toujours fait de la dancehall hardcore. Et puis, Crix Mix m'envoie l'instru de Bubblein composé par Blue. Et puis je fais Bubblein, hein, je suis chez Madaron, je fais Bubblein, après on refait ça au propre bien. Et puis Bubblein change ta carrière. Change la tendance, tu vois. C'est pour ça que j'ai jamais été enfermé à un style musical. Je tiens quand même à ce que ça rentre dans l'imaginaire collectif, parce qu'en fait, au final, on aime bien mettre les gens dans des cases, tu vois. Mais quand j'ai commencé avec du reggae, pendant ma période de reggae, je sais que tu en as envie sur le son de Nio, qui n'a rien à voir avec la dancehall. Je fais Bubblein, qui sonne pas comme Normal King Road. Après, je fais War Angel, tu me parles de Will Wifey, mais le vrai tournant, c'est War Angel. Ok. Et Will Wifey profite de cet élan-là de War Angel, parce que War Angel, c'était quelque chose. Le phénomène War Angel, c'était du n'importe quoi. Tu vois, c'était palpable. Tu sentais qu'il se passait un truc là, la Guyane était en feu, tu vois. On entendait parler de la Guyane, tu vois. Et parle-moi du son qui, selon toi, t'a le plus fait sortir justement du territoire guyanais. Mais vraiment, qui t'a propulsé à l'international. Pour toi, c'est quel moment, quelle période? Je pense que c'est vraiment Oumadagen, tu vois. C'est Oumadagen. C'est Oumadagen qui on est à combien? 6-7 passages par jour sur Énergie France. Numéro 1 des Shazam pendant 3 mois au Costa Rica. Puis c'est ça qui t'apporte ton premier disque d'or, le premier disque d'or. Exactement, tu vois. Voilà, tu vois. Et puis ouais, après c'est là que j'ai vu que ça s'arrêtait pas qu'à la Guyane, quoi. Oui. Qu'aux Antilles-Guyane, parce que déjà, on est déjà aux Antilles, on allait à Sainte-Lucie, tu vois. Donc Oumadagen, ça s'est passé comment? Une fois que c'est sorti, je pense que ça a explosé assez vite. À quel moment est-ce que tu as pu prendre du recul et te rendre compte de ce que c'était et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour toi? Non, la réalité, c'est plus complexe que ça. Je dirais que je savais ce que c'était. Okay. J'étais conscient de ce que c'était et j'y croyais tellement que je savais que ça serait pas évident pour tout le monde, tu vois. Et j'étais prêt à prendre ce risque-là. Donc en fait, au final, Oumadagen, quand on dit ça a pété assez vite, d'abord, je crois que je lâche un audio avec la pochette. Ça fait 100 000 vues en 4 jours, peut-être. Je dis, ok, je suis pas fou. On fait un clip dans la précipitation. Dans le truc, on a s'énerver, en plus ça sort pendant l'été même, hein. On est peut-être presque au mois d'août. Hein. Et j'y crois, je dis c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Ça sort, boum, ça fait ce qu'il faut dans la communauté. Ok. Et c'est maintenant que quand ça, je vais pas dire ça s'essouffle, mais quand dans la communauté il avait joué, il avait été consommé. Ouais. Et là on break sur le national. Ouais, sur la France surtout, sur l'Hexagone. Le national d'ici, tu vois. Et c'est là où tout s'est joué. C'est là où ça a pris de l'ampleur et c'est devenu ce que c'est devenu. C'est vrai parce que je pense que ça n'a pas été un tube juste pour l'été, justement. Non. Ça a été un truc qui a jusqu'à aujourd'hui, il fait partie des titres Gold du club Yacast, ce qui référence tous les titres qui jouent au club. Mais il est devenu Gold. C'est-à-dire que c'est un récurrent qui va passer toute la vie, quoi. Comme Jaja de Aya Nakamura, par exemple. Je vois. Et c'est beau. Tu vois, c'est mon bébé. Et je me rappelle les discussions que j'avais, je disais au staff, oui, ça va changer nos vies. J'ai dit, ouais. Je pense qu'il faut prendre des témoignages des autres pour comprendre un peu le mindset de l'époque. Mais j'y croyais à 2000%, tu vois. Quand tu as la chance d'avoir réussi à réaliser quelque chose de cette ampleur, comment est-ce que tu continues à
t'es motivé en fait. Tu continues à envoyer des sons régulièrement, tu restes dedans quasiment tous les jours. Ouais. Ben, c'est la deuxième demeure. Ben, c'est la passion en fait. Ça résume tout, c'est la passion. C'est que la passion qui m'anime. C'est même pas le business en lui-même. C'est-à-dire que ça devient vital. C'est vital pour moi la musique. Tu vois, si pendant une semaine je fais pas de son, je me sens bizarre. Je peux être un peu bizarre. C'est comme un consommateur tu sais, un gars un peu dépendant d'un truc. S'il a pas sa dose là, Il est pas bien. il peut être bizarre. Tu vois, et la musique, c'est ce que ça me procure. Tu vois, il y en a, c'est autre chose. Moi, c'est ça, c'est la musique. Tu vois. Et donc, au fait, au-delà de ça, je fais de la musique. Là, on peut écouter de la musique pendant peut-être 20 heures, si tu veux. Il y a 20 heures de son jamais sorti, par exemple. Parce qu'au final, c'est par passion, tu vois. Et puis après, il y a l'aspect business que tu fais rentrer dedans, mais c'est pas ce que tu mets devant tout de suite, tu vois. Et sur ces sons-là que tu fais, donc tu dis que tu sors pas forcément et tout, il y a des sons qui vont être orientés vers de la communauté guyanaise et d'autres qui vont être orientés vers l'extérieur, l'international, le national, où tu ne fais vraiment pas de répartition comme ça. Ouais, non, après maintenant, c'est même pas maintenant, c'est les gens qui décident, tu vois. Tu proposes ce que tu as à proposer, et puis ceux qui aiment vont, tu vois, parce que tu peux pas te calquer au marché, c'est pas les gens qui donnent le tempo en soi, tu vois, t'es un artiste, tu es censé partager ce qui t'anime, ce que tu as envie de raconter, tu vois. Si sur le moment t'as envie de pleurer, pleure, tu vois. Tu te dis pas, ouais, mais comme là, carnaval, mon paquet sorti ça, c'est mon appât en laisse ça. Sors ton truc, tu vois, aujourd'hui, Internet, quand ils sont disposés, ils diront, écoutez, frérot, Ouais. tu vois, on est trop dans des calculs, alors que, non. Ok. Tu as trop de calculs pour moi, ça tue le calcul, ça retire l'âme du truc un peu. C'est mon avis, tu vois. T'as un exemple d'un de tes sons qui, tu vois, tu l'as sorti à un moment, il a pété peut-être 6 mois plus tard. Fou, il y en a, Friend Car Fuck Friend, je me rappelle, il a réapparu pendant le Covid, alors que c'est un truc que j'avais fait pas mal d'années avant, et pendant le Covid, ouais, oh t'es fou, ce son-là donne tout le monde, tous leurs snaps, je me dis, mais Et puis à l'époque où TikTok aussi commence à... ils avaient pas Internet ou... Mais c'est comme ça, tu sais, il y a des fois, le consommateur n'est pas disposé. C'est pas le bon moment, tu vois, il l'a pas vu passer, et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, tout le monde est dans son truc, et puis on est dans une société de consommation où tout se consomme de plus en plus vite, donc au fait, ça peut être ça aujourd'hui, demain c'est plus ça. C'est comme, maintenant les frites sont froides, ben, ils vont déposer les paquets et puis ils vont aller acheter d'autres trucs plus chaudes. Je vois. Tu vois. Et c'est la réalité du marché dans tous les domaines d'activité, pas que dans la musique. Aujourd'hui, on est dans un monde ultra compétitif. Si t'es pas là, ben, Ok. Donc il y a aussi cette obligation de sortir régulièrement. Présent, de satisfaire ton audience, tu vois. Moi, je voulais revenir sur la Guyane. Tu m'as dit Real Wifey ou Madagen. Tout ça, tu l'as fait avec Bambi, ces sons-là. Bambi, elle a dit, clairement, elle a assumé qu'il y a eu une déconnexion qui s'est faite avec la Guyane au moment où tu perces. Tu pars de la Guyane. Tu commences à faire des sons avec un tel, à gauche, à droite, dans d'autres pays. Est-ce que toi, tu t'es censé déconnecter un moment, toute la Guyane? Ah ouais. Alors, comment tu gardes la connexion avec la Guyane? Comment ça Après, je sais pas dans quel contexte, mais la déconnexion, non, avec quoi? Le public, avec quoi exactement? Avec le public, le fait que tu te Non, moi je suis trop... à 8000 km de chez toi. Ah ouais, parce que depuis 2012, je vis entre la Guyane et Paname, tu vois, et j'arrive à garder ce côté... Dis-toi que quand je fais un Kakina Belly, par exemple, je suis dans le 7-7, hein. Quand je fais Estopé Fay, je suis dans le 7-7. Je suis en France. Donc en fait, je peux pas avoir la Guyane avec moi, mais je ramène la Guyane chez moi. Ça a toujours été ça. Je vois. Tu vois, ici, il y a des sons, c'est la Guyane, on ramène la Guyane. Quand je fais Satoka, ouais, je suis en France. C'est la Guyane qui vient à moi, je ramène. Donc en fait, cette connexion, déconnexion, non, c'est à moi de me sentir comme chez moi, de faire en sorte que ça... Et puis tu vois, c'est plein de souvenirs de ma jeunesse en Guyane, mais tout le monde n'a pas la même histoire. C'est ça le truc. Donc je peux répondre comme mon nom, tu vois. Okay. Moi, j'ai mes années sound system, j'ai mes trucs. Sur un vélo, je sors de l'école, boum, les studios, Côte Gifta, Bon, si je veux être en Guyane, je fais ça. Je me ferme les yeux, je suis en Guyane, tu vois.
Parce que j'ai encore ce truc-là, je mange local, quand je suis chez moi, je cuisine local, je parle local, toujours avec le pays. Donc je suis totalement connecté, puis je peux pas dire la Guyane en grand et puis me déconnecter, mon vieux. Tu comprends, ça m'a expliqué toi? Non, la Guyane en grand, là, c'était un slogan aussi fédérateur. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que la première fois que je dis la Guyane en grand, c'est dans Mon Côté. Tu pourras aller réviser, t'inquiète. C'est dans Mon Côté et c'est pour fédérer. C'est pour dire, bon ben voilà, ça c'est le slogan de la victoire. La Guyane en grand. C'est-à-dire que ça parle à tous les Guyanais, puis c'est un message positif, un message d'espoir. Et aujourd'hui, il y a des soirées la Guyane en grand. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, et puis c'est repris par tout le monde. Dans le monde du sport, c'est beaucoup repris. Ouais. Et c'est une fierté, tu vois. J'ai pas laissé que de la musique, j'ai laissé des expressions, j'ai laissé des façons de penser. Et moi, c'est bon, tu vois. C'est ça la richesse pour moi, tu vois. Donc, en fait, ma connexion, quand je vois un Guyanais qui dit les petites expressions, tous ces trucs-là, ou même des gens qui ne sont pas Guyanais, des fois des métros, qui essaient de lâcher 2-3 mots, qui connaissent 2-3 trucs. Je dis, yeah, man. Mais ce qui est fort dans ta musique, tu disais tout à l'heure que tout le monde a une histoire différente. Mais quelque part, est-ce que toi, tu sens que tout le monde peut se reconnaître à travers ta musique? Tous les Guyanais peuvent se reconnaître à travers ta musique? Est-ce que c'est ton but, en tout cas, quand tu fais tes sons, quand tu enregistres? Regarde, c'est simple. Je suis déjà Guyanais. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Je peux pas. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui au final. C'est pas de plaire à tout le monde. Peut-être que ce son-là va te parler plus à toi. Toi, c'est tête chaude ton son. Et la demoiselle, ça sera plus vitamine, ça toca, ouais. Tu vois, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est naïf de penser comme ça. Tu vois? Enfin, je pense. Tu vois? Ça, tu as compris ça quand? Mais je peux représenter ma communauté et à travers mon parcours, ben, je peux plaire à tout le monde. Ou une partie de ma communauté peut être fière de moi. Et se retrouver à travers toi. Et pour moi, c'est le plus important. Okay. Ouais, parce qu'en fait, au final, tu vois, t'es jeune, les jeunes prennent des raccourcis. Ouais, ces petits jeunes-là, ils sont toujours devant le chinois, qui a boire ta fia, qui a fumé un joint, qui a truc, qui a volé, qui a truc, qui a fait mule. Mais là, t'as un gars qui entreprend, un entrepreneur, un artiste, compositeur. Tu vois, là, t'es dans mon studio, t'as mes médailles. Il y a les disques d'or. Enfin, ouais, les Guyanais doivent être fiers de ça, et c'est ça. C'est en soi qu'il aime tout mon catalogue, c'est parce que je lui demande spécialement, parce qu'en fait, t'as pas de contrôle dessus, c'est pas une dictature. Si c'est plus tel artiste qui te plaît, ben, si ça te parle plus, il n'y a pas de souci. Mais tu sauras que dans l'histoire de chez toi, il y a ce gars-là qui a fait ça et qui a rendu certaines choses possibles, etc. Et tu pourras même en parler avec fierté, tu vois. Donc ça, c'est important. Ok, ben pour finir, tu parles de la jeunesse, les jeunes de Guyane. Yeah. Tu as, à travers ton concert, il y a un message à travers le fait que tu arrives à faire ce concert-là aujourd'hui à Paris, il y a un message que tu souhaites faire passer aux jeunes de Guyane? Toujours le même, hein. Rester positif et puis transformer ce qu'ils appellent ça l'anthrope. Parce qu'au final, l'apparence, tu vois, tu vas nous juger par l'apparence, mais dans les faits, c'est autre chose. Et je pense que je suis un peu la preuve vivante de la persévérance, le travail et l'acharnement, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai commencé à ma choréa, j'ai fait des freestyles un peu partout, je me suis démerdé. Il y a des trucs qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché, j'ai jamais abandonné, tu vois. Et je suis encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je réalise une partie d'un rêve, tu vois. Okay. Parce que, comme je le disais, c'est une étape. On avait dit qu'on partait à la conquête du monde et puis ben, on y est encore. Hein. Tant qu'on a la santé, on ira. Frère. On est lancé en tout cas. Let's go. Gianna, on se dit le 27 septembre. Yes, la Cigale, le 27 septembre. Il y a encore des places. Checkez ça dans ma bio. Gianna King. Rendez-vous le 27 septembre à la Cigale et puis le 23 septembre, c'est l'anniversaire. Donc on va fêter tout ça le 27 septembre. Je vous attends.